Bonjour et bienvenue à cette vidéo tutoriel sur Moodle. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment paramétrer votre cours afin que ce dernier colle exactement à ce que vous souhaitez faire. Donc, cela se passe dans la console d'administration sur la droite, dans la partie paramètres. Et ici, nous allons voir, peut-être pas tout, mais quelques éléments principaux. Donc déjà le nom complet du cours, c'est le nom tel qui va apparaître, ainsi que son nom abrégé et celui qui va apparaître dans votre liste de cours. Vous pouvez décider si vous le rendez visible, c'est-à-dire accessible au public, ou si vous le cachez. Et puis vous pouvez donner une date de début du cours, en sachant que tout ce qui vient avant cette date de début ne sera pas... Voilà, si quelqu'un souhaite se connecter avant le 19 février, il ou elle ne pourra pas. Ensuite, vous avez un résumé du cours que vous pouvez inscrire et qui apparaîtra dans la présentation du cours, en dessous de son nom. Dans la partie en dessous, vous pouvez ici mettre une image, tout simplement en allant dessus et puis en cliquant dessus, vous allez pouvoir ajouter une image et puis ça va vous faire en fait une bannière tout en haut et puis qui permettra peut-être de personnaliser et rendre la chose un petit peu plus esthétique. En dessous, nous avons différentes options. De nouveau, je ne vais pas tout voir, tout faire, mais passer certaines choses. La première qui est assez importante, intéressante, on a la possibilité de différentes choses. Peut-être celle qui m'intéresse le plus ici est la thématique. Donc notre cours va être organisé autour de sections thématiques, donc c'est-à-dire ces sections, et chaque section sera comme une page en soi, puisque je pourrai la dérouler pour montrer d'autres éléments au sein de cette section. Donc c'est la section ici à la format thématique. On a un format hebdomadaire qui est intéressant si chaque semaine vos participants doivent faire une activité, et donc chaque semaine la page de Moodle s'ouvre sur une nouvelle section. On a un formel qui est ici principalement lié à un forum de discussion. Et puis activité unique si vous avez une seule activité, une seule chose sur votre page. Mais pour ça, je pense que la thématique est de loin la plus souple et la plus intéressante. Vous pouvez choisir le nombre de sections, donc on le verra par la suite. Ces sections, ce sont ces différents éléments qui sont sur votre page qu'on peut ajouter, à savoir qu'au début, si vous en mettez 10, vous pouvez le modifier facilement par la suite, en augmentant ou en diminuant. Ensuite, vous avez la possibilité de rendre vos sections cachées, affichées ou invisibles. De nouveau, ici, vous voyez que là, je suis sous le mode administrateur, que cette section qui est grisée, je peux la voir moi, mais mes élèves ne peuvent pas la voir, puisque par défaut, elle a été rendue invisible. Si vous l'affichez, vos élèves pourront la voir, mais ne pourront pas la développer, ne pourront pas y accéder. Je vous conseille ici de la rendre invisible, c'est beaucoup plus clair et lisible au niveau de vos élèves. Et puis, vous avez ici deux possibilités différentes, tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez soit afficher toutes les sections sur une même page, c'est-à-dire que ici, c'est ce que j'ai par exemple ici, on a différentes sections et chacune de ces sections est développée par l'élève. Quand je rentre, je vois donc tout en un coup d'œil. C'est assez pratique si vous avez un contenu qui est relativement limité, dans le sens où on peut avoir accès à tout assez rapidement. Par contre, si vous commencez à avoir beaucoup de choses, c'est le cas ici, avec énormément de sections, et chaque section qui comporte énormément d'éléments, en fait, je vois l'aperçu de mes différentes sections, et par contre, il faudra que je clique dessus pour développer cette section et voir tout ce qui s'y trouve. Donc ici, de nouveau, tout dépend de ce que vous voulez faire. Toutes les sections sur une page, ça vaut la peine si c'est pas trop élaboré, pas trop compliqué. Et par contre, on va passer à toutes les sections sur la même page, une section par page, voilà, si c'est très élaboré, et toutes les sections sur la même page si ça ne l'est pas trop. Au niveau de l'apparence, il y a différentes options. Ici, on peut choisir la langue par défaut. On a l'anglais et le français, ça dépend de vos options de base. On peut également décider de donner ou pas, si vous avez, on le verra par la suite, décider de donner des notes à vos élèves, on peut les mettre, ainsi que leur faire part d'un petit retour, puisque dans certaines activités, quand vos élèves font un exercice, vous avez la possibilité de leur donner un retour, ou un feedback en anglais, ce que l'on peut décider d'afficher ou pas ici. Dans le fichier dépôt, on peut choisir la taille maximale du type de fichier que vos élèves peuvent déposer. On va le laisser par défaut ici. Et puis, ici, encore deux choses qui sont surtout une chose qui n'est pas détail, qui est un détail. Vous avez la possibilité de renommer les rôles. Vous l'avez peut-être vu, il y a différents rôles. Par défaut, vous êtes à la fois course creator, si vous êtes le créateur de votre cours, et vous êtes teacher.
l'enseignant. Mais vous pouvez simplement redonner des rôles et vous pouvez me dire que le teacher c'est le grand gourou par exemple, et puis pour l'élève c'est le disciple. Voilà. Et donc si vous avez envie d'être plutôt original, vous pouvez renommer toutes ces fonctions. Et je le rappelle, chacune de ces fonctions correspond à des droits d'administration précis que l'on peut gérer ailleurs. Voilà, je crois que c'est dans les grandes lignes ce qu'il fallait voir ici. Une fois que vous avez terminé, il ne vous reste plus qu'à enregistrer et puis commencer à travailler avec votre cours. Merci, au revoir.